Bonjour à tous et bienvenue à votre émission sur Business à 24 Africa. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, nous parlons culture, nous parlons artisanat. Et nous recevons sur notre plateau Madame Ongbi Nina Boabré, qui est artisane perlière et présidente du réseau des femmes artisanes de Côte d'Ivoire. Elle est sur notre plateau justement pour nous parler du marché international, tenez-vous bien, du marché international des artisanes. Pourquoi le marché international des artisans et pas des artisans tout court? Bonjour Irène. Le marché international des artisanes parce que la femme s'est mise longtemps en arrière. Elle a évolué dans une culture où elle voulait rester dans un foyer ou bien faire sa petite activité pour gérer ses besoins. Aujourd'hui, nous voulons dire à la femme que ce que tu fais a de la valeur et que si tu t'y prends bien, si tu suis des formations, si tu vas dans les structures pour rendre formelle ton activité, tu peux grandir et avoir une grande société. Et donc, c'est de lui montrer ce qu'elle peut faire avec ce qu'elle a. Très bien dit, hein? Un très beau discours, un très beau discours. Est-ce que ce n'est pas se mettre dans une position de victimisation? Tout le temps, les femmes qui sont obligées de se faire petites pour avoir le gros lot, pour avoir de la compassion. Est-ce que ce n'est pas camper le rôle de victime? Non, du tout, du tout. Au contraire, on veut qu'elle s'assume. On veut qu'elle s'assume. Et c'est le rôle que nous jouons aujourd'hui, montrer aux jeunes gens qu'on part de rien pour devenir grand. Aujourd'hui, le MIA est organisé par une jeune structure, c'est la première édition, et nous n'avons pas véritablement de compétences, nous n'avons jamais organisé une telle activité, mais nous savons que nous avons quelque chose en nous. Et ce que nous avons en nous, c'est ce que nous mettons en valeur. Pour leur dire que c'est vrai, tu peux ne pas avoir de grands moyens, mais si tu as foi en ce que tu fais, tu peux arriver loin. C'est de cela qu'il s'agit. Ne pas rester victime, ne pas s'accrocher aux hommes, mais travailler pour s'affirmer. Travailler pour que celui qui est avec toi ait confiance en toi, te respecte. C'est de cela qu'il s'agit. C'est beau de vous écouter, hein? Vous savez de quoi vous parlez. Je vais essayer de vous mélanger un peu en griffe, de vous mettre un peu les bâtons dans les roues parce que j'aime ça. Mais vous vous en sortez bien. Mais jusqu'à la fin de l'émission, on va voir si vous vous en sortez. On va voir. On va voir jusqu'à la fin. Féminine, non. Alors, je rappelle que je suis avec Madame Ongbi Nina Boabré, qui est artisane perlière et présidente du réseau des femmes artisanes de Côte d'Ivoire. Elle est sur notre plateau pour nous parler du marché international des artisanes qui se tiendra ici même à Abidjan, n'est-ce pas? Oui. Qui se tiendra ici même à Abidjan du 4 au 8 mars 2020. Pourquoi le choix de cette date-là? Nous savons tous que le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme active, la femme battante. Et nous sommes des femmes qui représentons ce genre de femmes. Des femmes battantes qui partent de rien. Des femmes battantes qui travaillent. Des femmes battantes qui nourrissent leur famille. Nous avons des moments, des femmes divorcées, des filles mères, des veuves. Il faut les encadrer pour leur dire que ensemble, nous y arriverons. Et notre slogan, c'est « Ensemble, nous dépasserons nos limites ». Donc, les femmes peuvent se mettre ensemble et réussir. J'aime le discours que vous tenez, même si j'ai envie de vous poser des questions que je qualifierais de questions un peu pièges, mais vous vous en sortez quand même, et ça me réjouit, hein, ça me réjouit. Alors, Madame Boabré, vous dites que vous êtes artisane. C'est quoi le métier d'artisane? Qui est peut-être qualifié d'artisan? On appelle artisanat un métier d'artisanat celui ou celle qui exerce un métier manuel ou mécanique, opposé au métier industriel qui est automatique. Donc, l'artisan, c'est celle qui travaille avec ses mains. Notre caméra-woman est une artisane. Donc, elle est dans le domaine de l'audiovisuel. Il y a l'agroalimentaire, il y a le textile, il y a les bois,
On a les soins du corps, l'hygiène corporelle, l'esthéticienne. On a les bois et assimilés, la mécanique et puis la construction. Même si les constructions et bois, il n'y a pas trop de femmes, mais on aura des femmes dans ce domaine-là. Justement, de votre observation, vous êtes artisane depuis combien de temps maintenant? De façon officielle depuis 5 ans, mais j'ai commencé de façon officieuse. De façon officieuse avec les petites décorations. On a commencé, disons, en 2001, voilà, 2001 au plus donc tôt. 19 ans, oui. C'est beaucoup. Hein. Oui, on a commencé au début par passion, parce que peut-être on n'avait pas assez les moyens de s'acheter les colliers qu'on voulait. Et donc, on se fabriquait de petites choses pour ressembler un peu aux jeunes filles. Et c'est comme ça a commencé. Et puis, on est resté, ça nous a passionnés. Donc, de là où vous êtes, de vos 19 ans d'expérience, quelle observation faites-vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ou pas dans le métier de l'artisanat? Il y a beaucoup de femmes, mais la question, est-ce qu'elles savent qu'elles sont artisanes? Voilà. Je me rappelle quand on disait l'artisanat, je voyais le toklo-toklo qui se promenait avec... Toklo-toklo, pour ceux qui ne le sauraient pas en Côte d'Ivoire, ce sont des tailleurs, des couturiers ambulants. Voilà. Et c'est ce que je voyais comme artisanat, et donc ce n'était pas vraiment valorisant. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler, et puis c'est après, j'étais étonnée de savoir que j'étais artisane, et ça, il n'y a pas longtemps. Peut-être avant la création du REFACI, c'est-à-dire il y a 3 ans, 4 ans, que j'ai su que ce que je faisais était de l'artisanat. Que celle qui fait les parures est une artisane, la décoratrice est une artisane, ma maman qui vend les boflotos sur la route est une artisane. Les beignets. Les beignets. pour nos téléspectateurs qui ne vivent pas forcément en Côte d'Ivoire. Voilà, les beignets est une artisane. Et donc, faut montrer à ces femmes-là d'abord qu'elles sont des artisanes et que si elles travaillent bien, ce qu'elles font peut grandir, elles peuvent se structurer et puis devenir une grande société. Au départ, on ne voyait pas dans les supermarchés le déguet comme on appelle chez nous, ou bien les chips, on ne voyait pas en supermarché. Mais de plus en plus, on voit ces choses dans le supermarché parce que des gens ont pris conscience qu'on peut travailler et puis se professionnaliser. Quitter le secteur de l'informel pour entrer dans le formel. Justement, et c'est le thème de cette année. Quitter l'informel pour devenir formel. Ok, c'est louable. C'est louable, malgré tous les efforts que je fais pour déstabiliser la dame. Mais elle dit des mots qui me touchent et bon, je ne peux que sourire. Alors, on va en venir au marché international des artisanes, mais j'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais la dernière question, avant même de parler à proprement dit du marché international des artisanes qui se tiendra à Abidjan du 4 au 8 mars 2020. Alors, à ce marché-là, qui peut déjà, j'ai oublié la question, elle me déstabilise, qui peut participer déjà au marché? C'est vrai que ça se tiendra en Côte d'Ivoire et que c'est organisé par le réseau des femmes artisanes de Côte d'Ivoire, mais est-ce que ça concerne uniquement que les artisanes ivoiriennes? Non, pas seulement les artisanes ivoiriennes, les artisanes de tous bords. On a dit marché international. C'est vrai que c'est la première édition et donc sûrement on n'aura pas trop de l'international, mais il y a certaines déjà qui sont là, qui vont participer. Mais il y a également des hommes. On a un petit pourcentage d'hommes, faudrait pas qu'ils nous dominent là. On va attribuer quelques places. Voilà, il y aura quelques places pour les hommes. Faut qu'ils soient là pour qu'on sente la valeur de la femme. Ils verront la beauté de la femme, ce que la femme sait faire. Tu es menuisier, oui, il y a une femme qui fait de cela aussi. Tu es maçon, il y a des femmes qui le font. Et donc, il y aura des hommes à cette exposition. Il y aura également des institutions pour venir parler à nos artisans, pour leur montrer comment fonctionner. Voilà. Et comment on fait pour tous ceux qui souhaiteraient, femmes comme hommes, à qui vous attribuez quelques places pour avoir des stands au marché international des artisanes? Déjà, ils nous contactent. On a des numéros. Je ne sais pas si je les cite maintenant. Voilà. Le 05 0029, le 51 14 10 14. Peuvent nous contacter. Ils peuvent nous contacter sur les réseaux sociaux. On a nos plateformes et on a notre siège qui se trouve à Angré, 8e tranche. C'est à Abidjan. À Abidjan. Voilà.
Donc, tous ceux de l'extérieur peuvent simplement mettre le plus 225 pour appeler. Et peuvent aller aussi, sur les plateformes les réseaux sociaux. Oui. Et on entre quoi? On a des stands de 100 000 francs pour 5 jours pour une belle manifestation. Je pense que c'est pas cher. Ah oui, je vous le concède, c'est pas cher. Et la question me revient. Vous êtes artisane pellière. Oui. C'est quoi une pellière? Bon, comme on entend pelle, voilà, on travaille tout ce qui est pelle. Nous faisons des accessoires, des parures, des sandales. En fait, je suis passionnée des pelles et donc tout ce que je peux fabriquer avec les... Vous les traduisez dans tout ce que vous trouvez. Tout ce que je trouve. Des coffrets de Kleenex, des porte-clés, voilà. Même des alliances, on peut les faire. Oui, on peut les faire avec les pelles, voilà. C'est beau. Oui. Attends, une femme ne peut pas faire quelque chose et puis ça ne sera pas beau. J'aime l'esprit. Je rappelle que je suis avec Madame Anguinina Boabré. Elle est artisane pellière et présidente du réseau des femmes artisanes de Côte d'Ivoire. Elle est sur notre plateau pour nous parler du marché international des artisanes qui se tiendra du 4 au 8 mars 2020. Le lieu choisi, c'est où? C'est à l'université de Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan. À part ceux qui peuvent appeler pour prendre des stands, réserver des stands, quelles conditions remplies pour participer en tant que visiteur pendant le marché? L'entrée est gratuite. Donc, vous venez simplement sur le site. Il n'y a pas d'inscription sur Internet, pour réservation? Non, pour les visiteurs, il n'y a pas de formalité. Ils viennent directement sur le site, ils verront ce qu'on sait faire. Maintenant, pour les exposants, on a des documents, des fiches en ligne qui peuvent remplir. Nous appeler, nos différents numéros sont sur WhatsApp. Voilà, vous pouvez appeler quand vous voulez, il y a une permanence. Et même puis, ça s'affiche au bas de l'écran. Voilà, et les stands sont disponibles à 6 mètres carrés et puis en fonction de l'activité, parce qu'on ne peut pas mettre une dame qui fait les meubles dans un 6 mètres carrés ou bien les restauratrices parce qu'il y aura un village gastronomique. Vendeuse d'attiqués. Vendeuse d'attiqués, les femmes. Cette année, le thème, la région à l'honneur, c'est la Marawi. Pourquoi la Marawi? On a décidé chaque année de prendre une région à l'honneur. L'année prochaine, prenez le Lodjibois. On va en tenir compte. On en tiendra compte. Okay. Tel que vous m'influencez, je pense que ça peut marcher. Voilà. Donc, par exemple, je ne savais pas que le peuple de la Marawi avait un pagne. Et j'ai appris récemment que c'est l'un des plus vieux pagnes de la Côte d'Ivoire. Et donc, ils appellent ça le Kamandjé. Et donc, nous voulons découvrir ce peuple-là et voir ce qu'ils font. Quelle est la place, le rôle, l'impact de la femme artisane dans cette région. Nous avons contacté le conseil régional. Ils viendront nous entretenir également pour montrer ce qu'ils font pour cette femme-là. Et donc, au bout d'un an, on va recueillir leurs propos. L'année prochaine, on dira, voici ce que le conseil régional de la Marawi nous a dit. Voici ce qu'ils ont décidé de faire pour les femmes. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait? On fera toujours un point. Et puis, l'année prochaine, on fera Moi, la je passation. vous attends sur ça. L'année prochaine, vous reviendrez ici pour faire le bilan. On va voir s'ils ont fait ou pas. Justement. Voilà. Et donc, je rappelle que le marché international des artisanes se tiendra du 4 au 8 mars 2020. Il y a bien évidemment un déroulé pendant ces 4 jours. Oui. Quel est le déroulé de ce marché, des activités? Déjà, le 4, on a la cérémonie d'ouverture. Nous avons invité les personnalités, nos différentes autorités qui seront là et pour faire la cérémonie d'ouverture. Il y aura tout ce qui comporte comme discours, la cérémonie artistique ce jour-là. Et il y aura l'exposition vente, bien évidemment, qui commence tous les jours. On commence à partir de 8h pour finir à 20h. Sauf les restaurants qui vont finir aux environs de 23h. Voilà, le village gastronomique. Le lendemain, il y aura des panels. Chaque matin, on a un panel. C'est-à-dire le 5?
Oui, le 5. À partir du 5, il y aura des panels. Il y aura des panels, voilà, tous les matins. En fait, les 3 jours, il y aura panel, il y aura rencontre. Donc, quand on parle de rencontre, une ancienne, quelqu'un va venir partager son expérience. Partager son expérience. Voilà, ou bien les institutions vont nous dire comment s'enregistrer, par exemple, à la Chambre nationale des métiers. Quelle est l'importance d'avoir une carte, un registre de métier ou bien une carte d'artisan. Donc, il faut quelqu'un pour orienter. Donc, il y aura ces échanges. Les après-midi, en fait, toute la journée, il y a l'exposition. Les après-midi, on aura des ateliers. Donc, nous qui ne savons pas nous maquiller, par exemple, nous montrer comment nous maquiller. Je suis touchée parce que je ne sais pas me maquiller. Moi non plus. Comment attacher son foulard, comment s'habiller, comment agencer les couleurs. Voilà, comment agencer les couleurs. Comment mettre les perles. Justement. Okay. Comment on tisse le pagne. Donc, on aura les dames de l'association, la fédération des tisserands qui sera là avec le métier à tisser pour montrer comment ça se passe. Voilà. Et le 3e jour, c'est la journée de la Marawi. Donc, on sera tous habillés en kamandjé, en tenue traditionnelle. Et on va recevoir le conseil régional pour venir nous parler de la Marawi. Il y aura des parades. Les soirs, à partir de 17h, on aura des parades, des défilés, enfin des parades pour montrer ce que nous faisons. Parce qu'une tenue accrochée n'a pas la même valeur que quand elle est portée. Donc, on aura des parades, comment porter une coiffe, quelle est la différence entre un bibi ou, comme on dit, une coiffe ou une autre coiffe. C'est pas moi qui vais vous aider, je n'y connais rien. Voilà, donc montrer les différentes, parce qu'on peut voir les différentes coiffes d'une femme, mais on ne connaît pas la différence entre les coiffes. Donc, on va montrer, porter, et ça sera le 3e jour. On va montrer les mets de la Marawi également. Et puis il y aura la cérémonie de clôture le 4e jour. Le 4e jour, non, le 5e jour. Le 5e jour, okay. Voilà, le 5e jour, ça sera la journée du gala. Ok. Voilà, ça sera la journée du gala. Et le gala, c'est en faveur des enfants malades du cancer. Okay. Voilà. Depuis que le RIFACI existe, chaque année, en fin d'année, on organise des collectes. Chaque femme envoie quelque chose pour donner aux enfants, pour leur donner un peu de joie. C'est vrai que les médicaments coûtent vraiment cher. Comme on n'a pas trop les moyens, qu'est-ce qu'on fait? On achète quelques cadeaux, passer des moments avec ces enfants pour leur dire, c'est vrai que vous êtes malade, mais vous êtes des enfants. Vous avez droit à des cadeaux, vous avez droit à un peu de joie. Et donc, on envoie de la nourriture et autres. Donc, cette année, au lieu de faire en décembre, nous avons décidé de faire ça le 7 mars. Donc, autour d'un gala de bienfaisance, nous allons faire des ventes aux enchères, des tombolas. Le gala se tiendra toujours à l'université, au stade de l'université? Non. On va communiquer le lieu. Nous sommes en train de... On veut soit fait soit à l'université ou bien dans un lieu bien indiqué. Très bien. Voilà, comme c'est un gala de bienfaisance, il y a une personne de bonne volonté qui veut nous offrir une salle pour diminuer les coûts. Voilà. Très bien. Vous avez un beau sourire, ça incite à vouloir faire des dons. Alors là, je pense qu'on a presque tout dit. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment. Aujourd'hui, vendredi, je dirais que nous avons toujours des places disponibles. Pour les stands, on peut toujours appeler au contact que nous avons donné pour réserver, pour toujours prendre des stands. Et puis, nous invitons la population à venir découvrir ce que les artisans savent faire. On nous dit la femme doit se battre, la femme ne doit plus s'accrocher à l'homme et autres. Maintenant, nous avons osé. On nous a dit que oser, c'est la clé de toute réussite. Et nous avons osé. Nous attendons qu'ils viennent voir ce que nous savons faire. Que nous ne vivons pas seulement de sourires et de maquillage, mais nous savons faire, nous savons travailler. Nous invitons la population, nous invitons tous les amoureux de l'artisanat à venir nous visiter, et même les universitaires. Comme je le disais tantôt, il y a des femmes cadres, et c'est vrai, on est universitaire, mais en venant voir, ça peut faire un déclic et créer un projet d'entreprise. Très bien. Tous. Merci beaucoup, Madame Anguinina Boabré. Je rappelle que vous êtes artisane,
Perlier et président du réseau des femmes artisanes de Côte d'Ivoire. Vous étiez sur notre plateau pour nous parler du marché international des artisanes qui se tiendra à Abidjan au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny du 4 au 8 mars 2020. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci À Reine. bientôt. Merci à Business 24 de nous avoir reçus. Merci. Merci de nous avoir suivis et je vous invite massivement à participer au marché international des artisanes qui, je le rappelle, se tiendra du 4 au 8 mars prochain. À très bientôt.